Vous avez commencé la musculation parce que vous êtes motivé, c'est très bien. Vous avez envie de faire regretter à votre ex, je sais pas quoi, en devenant musclé, c'est très bien. Vous voulez impressionner vos potes ou votre famille, c'est très bien. Néanmoins, souvent, c'est difficile de conserver sa motivation à long terme et si les bases de cette motivation ne sont pas solides, l'abandon est fréquent. La musculation, c'est quelque chose qui est très long terme, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande de faire attention à son alimentation, donc qui est vraiment omniprésente dans sa vie. On vit musculation, le matin, on se réveille, musculation. C'est-à-dire, on va faire attention, on a un rythme de vie qui est vraiment impacté par le fait qu'on s'est donné à la musculation. Ça prend beaucoup de temps, ça peut être 3 fois par semaine au début, mais ça peut monter à 5 fois par semaine. Donc ça peut représenter jusqu'à 10 heures de notre temps. En plus, l'alimentation, on va manger plus sain, donc ça va peut-être être moins bon si vous vous donnez moins de temps, même si, attention, tu peux vraiment cuisiner des trucs sains et bons. Bref, c'est vite chiant, entre guillemets, si la motivation n'est pas là. C'est pour cela qu'il faut essayer d'obtenir de la discipline et vraiment ne pas fonctionner avec la motivation comme moteur. Comme moteur, la motivation, c'est comme si je versais une sorte de liquide explosif et que la voiture avançait comme ça. Vioum, elle s'arrête, vioum, elle s'arrête, vioum, elle s'arrête. Donc concrètement, ça avance, mais c'est instable et il y a un moment où la voiture peut s'arrêter d'avancer à tout jamais, t'arrêtes la muscu et tu perds tous tes gains. Parce que quand t'arrêtes la muscu, on perd très vite. C'est important de, même si tu veux arrêter de grandir ton physique, si tu veux arrêter de gagner en muscle, il faut continuer à pratiquer la muscu toute sa vie pour conserver les muscles acquis. Si tu as fait une grosse prise de masse, que tu commences à avoir des gros muscles et que tu arrêtes du jour au lendemain, tu vas juste finir avec un bide à bière et beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Fort heureusement, comme tes muscles ont déjà été musclés, ont déjà été habitués à travailler, tu vas récupérer 2, 3 fois plus vite que si tu n'avais jamais fait de muscu de ta vie. Mais c'est quand même un peu chiant de tout perdre parce que tu n'as plus la motivation nécessaire. Motivation, c'est un terme qu'on entend absolument partout. Il y a des musiques motivantes, il y a des discours motivants, il y a des films motivants. Mais qu'est-ce que c'est au fond la motivation? La motivation, c'est simplement un truc dans ton cerveau qui te dit allez, je veux être le meilleur, ça booste ta compétitivité et ça te pousse à travailler. Donc en soi, c'est très bien. Mais comme je l'ai dit, c'est instable. Alors comment acquérir une motivation stable? C'est très simple, il suffit d'acquérir de la discipline. La discipline, ça s'acquiert comme dans toutes les autres matières. Il faut avoir un objectif défini. Un objectif défini, c'est-à-dire tu sais pourquoi tu fais de la muscu. La cause principale des burn-out, la cause principale des abandons, des dépressions, de je sais pas quoi, c'est toujours tu fais quelque chose, tu donnes ton cœur, tu donnes ton énergie dans cette chose, et tu ne sais pas pourquoi. La quête de sens, l'existentialisme même, c'est vraiment la cause de beaucoup de maux et de tourments intellectuels qui sont évitables facilement. Il faut se définir un but précis. Pourquoi est-ce que j'ai commencé la muscu? Pourquoi est-ce que j'ai envie de continuer? Pourquoi est-ce que je fais ça? La réponse peut être très simple, ça peut être parce que j'ai envie d'être bien dans mon corps, que j'ai envie d'être en bonne santé, etc. Ça peut être parce que j'ai envie de soulever des meubles lourds, c'est pour mon métier plus tard, j'ai envie de rejoindre l'armée, j'ai envie de ressembler à cette personne, etc. Mais attention, il y a des causes de motivation qui sont plus ou moins saines ou malsaines. Si la cause de pourquoi tu t'entraînes, c'est parce que tu veux faire regretter à ton ex, ça, c'est un truc qui est extrêmement courant dans les musculations game. C'est-à-dire, tu as des jeunes qui ont terminé une relation un peu mal, qui ont un peu le seum, et qui du coup se mettent à la musculation. C'est une cause de motivation comme une autre et ça va certainement te pousser à te donner à fond parce que tu as le seum, tu es énervé, tu as de la colère. Et ça, on sortira une vidéo dans le format réflexion, donc il y a un autre format de vidéo. On va apprendre justement qu'est-ce que c'est que rentabiliser sa colère, comment rentabiliser sa colère. Et en soi, c'est positif. C'est bien, c'est une manière de canaliser sa colère, de justement la muscu comme la boxe ou les sports de combat, ça peut être une manière de se défouler pour dans la vie être tout content, tout calme.
pourquoi pas? Mais très honnêtement, je ne suis pas convaincu que c'est une mentalité qui pousse à aller extrêmement loin. Soit vraiment tu as un caractère très persistant qui fait que tu ne vas jamais oublier cette personne et tu vas toujours continuer à t'entraîner d'une manière acharnée pour que dans 5 ans, vraiment, tu puisses lui montrer qu'elle a eu tort. Soit au bout d'un moment, tu vas commencer à te dire mais pourquoi je fais ça? C'est complètement con, elle me méritait juste pas, je suis meilleur. En plus, très honnêtement, la musculation, quand tu commences à pratiquer régulièrement, ça va créer une augmentation de ta testostérone, ça va faire que tu vas vraiment augmenter ta confiance en toi, que tu vas commencer à, entre guillemets, avoir une mentalité de alpha, comme on dit. Non, plus sérieusement, c'est vraiment juste que tu vas être. Il y a du négatif et du positif. Ça va te rendre plus colérique peut-être, mais ça va te rendre plus énergique, plus réfléchi. Genre, je ne saurais pas dire, mais en gros, ça va t'augmenter ton ego. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi concentrer parce que l'ego, c'est, comme on dirait, l'ennemi de l'homme. On sortira aussi une vidéo d'un format réflexion. Et ça peut t'amener à te dire, bah, elle me méritait juste pas, je suis meilleur. Et du coup, soit à ce moment-là, tu trouves un autre but, c'est-à-dire que tu vas commencer à travailler pour toi, c'est ce qu'il faut. Il faut travailler pour soi, vraiment. Travailler pour les autres, c'est pas la meilleure des idées. Et là, du coup, tu te dis, oui, je veux devenir le meilleur, je veux faire ce sport-là, je veux faire ça, ci, ça va dépendre du cas par cas. Et du coup, tu vas acquérir une discipline parce que tu sais que pour atteindre cet objectif, tu es obligé de travailler, tu as assimilé cette information et du coup, tu vas au charbon, tu vas à la salle, tous les 4, là, on va dire, ça fait longtemps que tu vas 5 fois par semaine, vraiment, tu tryhards à fond et tu tryhards pour atteindre un objectif. Si l'objectif c'est de faire regretter une personne, c'est du sable, c'est du vent. C'est-à-dire que c'est un objectif vraiment pas ouf, quoi, sans vouloir te vexer. Il faut vraiment essayer de trouver un truc qui ait du sens fondamentalement et qui te permette de continuer sur la durée. Vous allez me dire, mais Yodaf, tu fais une vidéo de 10 minutes pour dire qu'il faut te fixer un objectif. Oui, les vidéos de ce format, c'est toujours ça, c'est-à-dire on parle d'un sujet et j'essaye d'ajouter un maximum d'informations à droite à gauche. Ce format de vidéo est forcément imparfait et je suis imparfait, donc je mets du temps à expliquer des trucs qui pourraient être expliqués en 1 minute. Par exemple, bon, c'est au compte TikTok, là, Abrège Frère, il aurait pu abréger ma vidéo en 2 minutes, certes, mais ce qui est intéressant, c'est que en parlant, on peut penser à des informations à droite à gauche et donc rajouter des trucs comme ça. Et c'est ça qui est important. Là, ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est la motivation. C'est beau, c'est bien, c'est courant, mais on ne peut pas se reposer uniquement dessus. Il faut acquérir de la discipline. La discipline, comment on l'acquiert? Ça va dépendre. On va dire que c'est par le biais d'objectifs ou parce qu'on a plusieurs types aussi d'objectifs. On peut avoir la peur de décevoir, la volonté d'impressionner ou la simple recherche de bien-être personnel, de développement personnel. La peur de décevoir, c'est assez malsain, c'est-à-dire j'ai envie de réussir mes études parce que sinon mes parents vont être déçus. C'est plutôt malsain parce que du coup tu travailles pas pour toi mais vraiment pour les autres. La volonté d'impressionner, c'est comme le mec là qui s'est fait quitter par sa meuf et qui veut trahir de la muscu, c'est ça. Ça marche parce que du coup tu as une sorte de colère qui peut être rentabilisée et qui va franchement être pas mal pour les perfs. C'est pas si mal, mais c'est juste pas stable à long terme. Et après, la volonté de se développer personnellement, de devenir une personne meilleure, etc. Si tu arrives à vraiment avoir une mentalité solide comme ça, c'est merveilleux. Bien évidemment, il y aura toujours des moments de doute, des moments où tu te diras pourquoi je fais ça, etc. La remise en question, c'est un phénomène normal et régulier qui va arriver régulièrement. Moi, j'ai souvent pensé à arrêter la muscu et pourtant je n'ai jamais arrêté. Les jours où je me disais que j'avais envie d'arrêter la muscu, j'y allais quand même parce que je me disais demain, peut-être, je regretterai de ne pas être allé aujourd'hui. Pourquoi je continuerai pas? Qu'est-ce que je ferais à la place de plus productif?
C'est ça la question, l'organisation par la priorisation des activités. J'ai envie de faire ça, 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 parce que mes objectifs c'est ça, ça, ça. C'est très complexe. Bref, ne te contente pas d'une petite motivation passagère, essaye de devenir discipliné, d'acquérir une vraie discipline pour que tous tes efforts ne soient pas gâchés. Au bout d'un certain moment, tu auras tellement fourni d'efforts que juste ça, ça deviendra une source de motivation suffisante parce que tu n'auras pas envie de perdre tout le temps passé. Bref, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Désolé si c'était un peu désorganisé, mais j'espère que l'idée est passée. On se retrouve, comme je viens de le dire il y a 3 secondes, très bientôt. Bye bye.